Et bonjour, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une petite vidéo sur comment cultiver et récolter ces bulbilles d'oignons rouges, blancs, jaunes sur les échalotes, puis l'ail blanc, violet, etc. Et voilà, j'espère que mes petits conseils vous aideront. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment planter les bulbilles. Alors moi j'achète que les bulbilles, je ne mets pas les graines. Alors je plante les oignons blancs, oignons jaunes et oignons rouges, les échalotes et l'ail violet et l'ail blanc. L'ail rose cette année, vaut mieux éviter. Alors je vais vous montrer. Alors je vais commencer avec les échalotes. Alors elles se plantent toujours dans ce sens-là, le germe vers le haut. Vous savez que l'échalote, lorsqu'on plante un bulbe, c'est comme là, il en sort plusieurs. L'échalote se ramasse lorsque le feuillage commence à jaunir ou lorsqu'il est même bien desséché. L'échalote peut se planter dans tout type de sol. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'apports. Et il n'y a pas besoin de réfléchir au voisinage puisque l'échalote se plante à côté de n'importe quel plant. C'est très bien pour la permaculture d'ailleurs. Alors je vais commencer par planter l'échalote. Alors on les plante en octobre-novembre, nous sommes en pleine dans la période. En les plantant maintenant, on pourra les récolter à partir d'avril. Alors ensuite l'oignon rouge. Pareil, ce sont des petits bulbes, des bulbilles. Alors comme l'échalote, ça se plante tous les 10 cm, entre chaque rang 25 cm. Alors c'est mieux en butée si vous avez la possibilité pour pas que l'eau stagne aux racines. Vous savez que tout ce qui est oignon, échalote, ail, il n'y a pas besoin de beaucoup d'arrosage, à moins qu'il y ait vraiment une grosse sécheresse. Donc c'est parti, je vais vous montrer pour l'oignon rouge. Alors les barres, je les ai mis juste pour être bien droites, après je vais les lever. Hein. Vous voyez, c'est juste posé. Si votre terre est bien souple, vous les posez juste dessus, légèrement rentrer dans la terre, voilà. Lorsque vous plantez vos bulbes, si vous avez un sol sableux, vous pouvez les enterrer de 5 cm, tous les bulbes. Si vous avez un sol dur et tassé, à peine recouvert, l'oignon jaune,
c'est pareil, toujours planté dans ce sens-là. Toujours 10 cm d'écart et 25 cm entre chaque rangée. Si vous pouvez les planter en butée, c'est mieux. Pas besoin d'arrosage ni d'une terre trop enrichie en engrais. C'est parti. Alors la famille des Alliacées, c'est-à-dire ail, oignons, échalotes, etc., adore les terres bien riches, mais surtout pas de fumure. Ça les ferait pourrir lors de la conservation. L'oignon blanc. Je vous montre le petit bulbe. Alors toujours planté aussi comme les autres dans ce sens-là. Vous voyez, moi j'achète ces petits sacs chez mon maraîcher. Je trouve ça mieux que les graines. Voilà. Pour planter l'ail, nous défaisons la tête d'ail, nous récupérons les gousses et nous les mettons en terre juste posées dessus. Elles rentrent vraiment très peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, à moins qu'il y ait vraiment une grosse sécheresse, mais en cette période, ce n'est pas le cas. Alors l'ail violet. On va planter. Hop. Voilà. Vous prenez une gousse. Dans ce sens-là, toujours dans le sol. Et on dit que l'ail doit regarder le jardinier quand il s'en va. Voilà. L'ail blanc. Et l'ail violet. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo dans laquelle je vous ai montré comment moi je plantais mes bulbilles, ail, oignons, etc.
Si vous pourriez liker, vous abonner, ce serait super sympa. Ça m'aiderait bien. Et bon potager à tous. Bye bye.